Coucou Capricorne, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver sur cette guidance. Et puis pour savoir un peu comment va se passer ton mois de novembre 2022. Allez, on y va, on est parti pour cette guidance. On va aller voir les énergies du mois. Alors, quelle énergie t'accompagne, petit Capricorne? Hop, on a la sorcière blanche, soyez la lumière. Ok, alors, pour certains, peut-être que... peut-être que vous avez besoin de plus de lumière dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables et on est en train de vous dire de voir le bon côté des choses et de ne pas voir que le négatif. La lumière est au bout du tunnel, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes des sorciers ou des sorcières et que vous travaillez pour le bien de l'humanité et surtout vous êtes en relation avec la nature et les animaux. Dans tous les cas, c'est une très très belle énergie, sachant que là on va rentrer dans la période sombre et donc du coup c'est important d'équilibrer l'ombre et la lumière. Allez, on y va. Alors, quel est ton état d'esprit pour le mois de novembre? Quel est ton état d'esprit? Oups, c'est celle-là. Ok, bon, je comprends pourquoi on t'invite à avoir de la lumière, à mettre de la lumière dans ton cœur et dans tout ton être. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a de l'angoisse et des peurs. On a le mois de novembre qui peut être un peu chamboulant parce qu'il y a des choses qui ressortent. Alors, ce que je vois, c'est des petits fantômes. Donc, écoute, la période sombre, c'est vraiment une période très particulière où on nettoie justement. Tu vois, c'est une période où on regarde sous les tapis, on regarde les squelettes dans le placard. Et donc, du coup, ça peut faire peur, tu vois. C'est vraiment une période où voilà, on va à l'intérieur de soi et on va découvrir ses parts d'ombre. Donc si on ne l'a jamais fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à aller voir. Mais si on le fait déjà depuis un certain temps, on prend l'habitude. Et tu vois, là, c'est sympa parce qu'il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Allez, on y va. Quels sont tes désirs pour ce mois-ci? Quels sont tes désirs pour ce mois-ci? On a une réconciliation. Tu souhaites te réconcilier. Alors, je ne sais pas si c'est avec un proche, si c'est avec un amoureux. Dans tous les cas, tu as envie sincèrement d'une réconciliation et tu aimerais que ce soit durable. Je pense aussi que cette réconciliation te fera du bien parce que pour l'instant, tu es un petit peu perdu. Et tu vois, avec cette réconciliation, ça permettrait pour toi de te sentir en sécurité et beaucoup plus stable. Alors, je dis pour toi. Parce qu'on va voir en avançant la guidance, mais tu recherches dans cette réconciliation, donc à l'extérieur de toi, cette notion de sécurité et d'affection dont tu as besoin. Peut-être que tu t'imagines que ça va améliorer les choses. Alors c'est possible que ce soit le cas, hein. Mais il y a un moment donné où il faudra que tu trouves cette stabilité à l'intérieur de toi. Alors, hop, on y va, donc dans l'année en cours. Ok, donc, sache que cette guidance est pour le mois de novembre, mais comme on a l'année en cours qui est ressortie, il est possible que ce travail de réconciliation se fasse à partir de novembre jusqu'à novembre de l'année suivante. Ce que je ressens aussi, c'est que tu as peut-être besoin, tu as peut-être envie de retrouver ton corps. De retrouver une certaine santé, un bien-être que tu n'as pas eu depuis longtemps et tu as envie de réunifier des parts de toi, en fait, de te retrouver à l'intérieur de toi, tu vois. Et il y a peut-être aussi une réconciliation avec tes parts d'ombre et de lumière, ce qui va te permettre de retrouver un certain équilibre. Allez, on va aller voir donc tes aides pour le mois de novembre. Tu as vu ces... En fait, toi, tu as commencé les résolutions de la nouvelle année avant l'heure. Allez, on y va. Quelles sont tes aides? On a la santé physique. Ouais, c'est sympa parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion du corps, en fait, de réconcilier son corps. Donc ça, c'est très très important.
Et je pense que tout ce qui est mouvement, exercice, tu vois, le sport, le yoga, le tai chi, même marcher, courir, faire du foot, s'amuser avec ses enfants, tout ça pour toi, ça va être super bien. Et je pense que ça va passer par là pour abaisser aussi le niveau de tes angoisses. Ça peut être un bon exercice que de faire du sport parce que ça te libère la tête en fait. Allez, on va aller voir quels sont tes blocages ou tes défis à dépasser pour le mois de novembre. On a la lampe, on a le souvenir. Ok. Alors, tu vois, dans ta guidance, ce qui est beau, c'est qu'il y a toujours cette notion d'ombre et de lumière. Il y a toujours cet équilibre. C'est comme si on avait envie de te dire, tu sais, même si tu arrives à trouver l'homme ou la femme parfaite, même si tu arrives à trouver le job parfait, même si tu fais 36 000 exercices de spiritualité, même si tu te fais ton programme, tu commences à 6 h du matin, 6 heures méditation, manger comme il faut, manger ici, manger, tu vois, bien s'habiller, bien penser, et ben il y aura quand même des parts d'ombre qui vont ressortir. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la vie est faite de haut et de bas. La spiritualité, c'est pas d'être parfait. La spiritualité, c'est au lieu de, tu vois, d'être au plus bas, et ensuite d'être au plus haut, et ensuite au plus bas, la spiritualité, c'est de surfer sur la vague et que la vague soit la plus harmonieuse possible. Et donc, du coup, c'est d'accueillir ces ombres. Ok, t'as des peurs, ok, t'as des angoisses, mais t'as aussi ta lumière. Et en fait, les deux vont ensemble. Il n'y a pas oh mon Dieu, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, ça je veux pas le voir, c'est horrible. Et puis, je suis dans la lumière, tu vois, je fais tout bien, tout comme il faut. Parce que là, tu te mets une pression de dingue. Tu te mets une pression de dingue sur ton corps. Et en fait, la spiritualité, c'est juste ça. C'est accueillir le moment présent. Ok, là j'ai une angoisse. Et écoute, je la laisse passer. Et puis peut-être que dans 1 heure, il y aura un rayon de soleil. Voilà. Et en fait, c'est ça que je ressens. Et alors aussi, ce qui serait sympa d'aller voir, c'est le souvenir. C'est d'aller voir chez tes parents ou dans ton enfance ce qu'on t'a inculqué ou ce qu'on t'a montré. Est-ce que, je sais pas, ta maman ou ton papa avait cette façon d'être, tu vois. Peut-être que les angoisses et les peurs, ça peut venir de ta maman ou de ton papa. Ou peut-être cette notion d'être parfait et d'être performant, ça vient peut-être de ton papa ou de ta maman. Et là, on te demande d'aller voir, tu vois. D'aller farfouiller un petit peu par là-bas. Allez, on va voir au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? Attends, celle-ci, je vais les mettre là. Si j'ai plus de place. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que tu as au niveau pro? Il y en a 2 qui sont sortis. Ok, j'ai le 4 de bâton et le 2 de coupe. Et j'ai le 8 de pentacle. Bon, je vais en mettre une autre ici. C'est important. Ok, on a le 6 d'épée. Ok. Bon. Alors, au niveau... Alors, le pro et le sentimental est quand même lié. Donc, je vais tirer aussi le sentimental. Comme ça, je te fais une lecture générale. Alors, au niveau sentimental... Qu'est-ce qui se passe? Dépendance affective. Ok. Blocage matériel et financier. Et déplacement en distance géographique. Ok, alors, je comprends pourquoi il y a des angoisses et des peurs. Donc là, on a en fait une union ou un partenariat qui s'est mal passé. Donc, tu as dû partir, tu as dû te séparer, tu as dû mettre de la distance par rapport à cette union et cette relation. Tu t'étais énormément investi là-dedans. Et ça se voit parce qu'il y a cette notion de perfection qui est là, mais tu as donné de ta personne. Et ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment d'échec? Il y a un sentiment de ne pas avoir réussi. Tu vois, quand je te dis d'aller voir dans ton enfance, ça va être super important. Parce que c'est comme si... tu vois, il y a cette blessure de rejet. Il y a cette blessure... comment dire, donner une belle image. Tu vois, j'ai le sentiment que tu as besoin de donner une belle image de toi. Tu vois l'enfant parfait.
C'est un petit peu ce que je ressens. Et donc du coup, à l'âge adulte, ça donne quelqu'un qui contrôle, qui essaye de contrôler tout. Qui, quand ça va pas, montre un grand sourire, tu vois, porte un masque. Et en fait, j'ai l'impression qu'on te demande de déconstruire tout ça. De changer cette croyance que qu'il faut toujours être bien, toujours être parfait. En fait, non. Non, parce que ça t'apporte au niveau sentimental des relations de dépendance affective. Tu vois, ça ressort ici. On a cette dépendance affective et ça bloque aussi au niveau de l'abondance. Tu as blocage matériel et financier. Donc peut-être que tu as des blocages, tu n'arrives peut-être pas à avoir un bon salaire ou avoir une promotion, ou tu galères, les fins de mois c'est difficile. Mais parce que ça vient aussi de là, ça vient aussi de ton enfance, ça vient de cette notion d'être parfait, de toujours devoir réussir. Mais écoute, non. Non, 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 ça c'est de l'épuisement ça. Il y a de l'épuisement là-dedans. Alors, on va aller voir au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, que sont, je trie mes cartes, moi. Ouh là 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 là. T'as peut-être la tête à l'envers, hein, tu sais plus trop ce que tu dois faire, ce que tu dois penser. Moi, ce qui me vient là, c'est qu'on me dit... Balaye tout ce qu'on t'a appris dans ton enfance, tout ce qu'on t'a montré, sois toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qui t'as envie d'être maintenant? Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le page de coupe. Oh, le page de coupe, c'est l'âme de l'enfant ou de l'adolescent qui suit son cœur, qui suit ses passions, qui suit ses désirs. Tu vois, ça frétille avec le page de coupe. Ça a plein d'idées, tu vois, ça fourmille d'idées, c'est lumineux. En fait, là, ce que je ressens, c'est où sont passés tes désirs quand tu étais adolescent, enfant, adolescent, où sont passés tes rêves? Parce que là, ce sont les rêves des autres, tu vois. Oh, on a le 9 d'épée. Écoute, peut-être que tu as des angoisses, surtout la nuit, peut-être que tu as du mal à dormir, mais c'est parce que en fait, je crois que tu as suivi le chemin. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc prends ce qui résonne. Hein. C'est un tirage général. Mais écoute, j'ai l'impression... Oh là là, regarde, tu as le 10 de bâton. Écoute, j'ai l'impression qu'on t'a dit que tes rêves n'étaient pas bons. Ou on t'a dit que tu devais pas rêver. Ou que les rêves d'enfant, ça ne se réalise jamais. Tu vois? Et en fait, tu as porté... des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as suivi la voie que t'ont donnée tes parents, la voie toute tracée, et en fait aujourd'hui tu comprends pas pourquoi tu as des angoisses et des peurs qui remontent, et des choses qui viennent la nuit, tu vois. Parce que tu as été l'enfant parfait, parce que tu as suivi le modèle parfait, et aujourd'hui tu te dis mais mince, j'ai fait tout comme il faut, et ma vie elle est peut-être chaotique. Donc là on t'invite à te retrouver toi. La réconciliation, c'est avec toi, avec ce que tu veux vraiment. Et écoute, le jour où tu feras ça, tu arriveras à te reconnecter à tes rêves, à tes désirs, à ton corps. Tu n'attireras plus des gens toxiques. Tu vois, dépendance affective, ça on oublie, ça va disparaître. Et puis l'abondance, et tu auras des choses beaucoup plus fluides dans ta vie. Tu auras l'abondance qui va venir dans ta vie. Waouh, 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 là c'était un tirage pour novembre, alors c'est un truc de dingue. Hein. Là c'est un message de toute une vie, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je te donne ta carte d'activation pour le mois de novembre. Donc mets sur pause et laisse-toi imprégner de l'énergie de cette carte. Et je vais te donner aussi l'exercice. Oh, la fleur cosmique, oh là là. Écoute, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Alors, la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Honnêtement, pour le mois de novembre, prends un temps pour aller voir au niveau de ta famille ce qui s'est passé dans ton enfance. Hein, c'est super important. Et surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ta part d'ombre, ok? L'ombre et la lumière, c'est un équilibre. Allez, on y va pour ton petit exercice.
Alors, fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Et ouais, bingo, c'est ça. Faites-le dès aujourd'hui. Allez, le mois de novembre pour toi, tu te reconnectes à qui tu es véritablement. Et adieu les croyances des autres, de ta famille, de tes proches, tu vois, tout ça. Bye bye. C'est ta vie. Et voilà, je te souhaite de vibrer. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Laisse-moi un petit commentaire si tu as envie, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye.